Bonjour à tous, bienvenue dans Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, le dernier de cette année 2017. Pour m'accompagner aujourd'hui en Haute-Savoie, ce sera Raymond Moudry. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président en charge des finances, rapporteur général du budget dont on va parler et vous avez aussi la délégation générale du président. Donc le budget 2018 vient d'être voté, on va en parler. On parlera aussi de la Coupe du Monde de biathlon forcément qui a eu lieu la semaine dernière au Grand Maman. Ça a été un bel événement. Absolument. Donc on en parlera notamment avec les collégiens qui y sont allés. On commence donc avec le budget 2018. L'Assemblée départementale l'a voté à l'unanimité, le budget primitif. Il s'élève à 1,1 milliard d'euros. L'élaboration de ce budget s'est faite cette année dans un climat institutionnel incertain. Il est construit notamment sur un haut niveau d'investissement des dépenses de fonctionnement et un encours de dette contenu, un recours à l'emprunt limité et une poursuite du gel de la fiscalité. Les dépenses sociales constituent toujours le premier poste budgétaire avec 40% du budget total, soit plus de 341 millions d'euros. La question de l'aménagement du territoire a également été posée. On écoute Christian Monteil au micro d'Olivia Boisson. Nous avons évoqué, et nous y reviendrons encore, le développement du fonds Airbois, du fonds Air Industrie, le partenariat avec l'État sur la couverture pour la totalité du département de Haute-Savoie de ces dispositifs. Donc aménageons la Haute-Savoie. On a besoin d'infrastructures, sécurisons-la en matière environnementale en même temps. Le département est propriétaire de 3000 km de routes, il doit les entretenir, les aménager, les développer, les sécuriser là où c'est nécessaire. Et c'est notre quotidien et ce sont des dizaines de millions d'euros que nous devons investir parce que c'est la sécurité, parce que les transports collectifs utilisent les routes, parce que les véloroutes et les voies vertes, ce sont aussi des routes et ce sont des dispositifs sur lesquels nous engageons. Donc le ton est donné, le débat est lancé, le département aménage et respecte en même temps. Alors Raymond Moudry, on vient de l'entendre, c'est 100 millions d'euros estimés pour ces infrastructures routières. C'est essentiel ce budget, c'est un pôle conséquent mais essentiel. Oui, ça fait partie de nos compétences. Bon, le social, c'était essentiellement du fonctionnement, mais pour ce qui concerne la voirie notamment, les infrastructures, et le président rappelait il y a quelques instants, nous avons 3000 km de voirie. Il y a la modernisation de ce réseau. Il y a des voies nouvelles qui sont prévues, notamment des contournements d'agglomération. Donc ces 100 millions, c'est un budget extrêmement important, certes, mais qui est nécessaire pour le bien-être de nos populations, faire en sorte qu'une certaine fluidité existe et puis surtout la sécurité de nos voies. Justement, ces projets, on peut en parler. Il y a notamment la rive droite de l'Arve, la déviation de Pringy encore de Poisy, ou même la liaison entre Machilly et Thonon. C'est des projets dont on parle déjà depuis longtemps, qui vont être mis en place dès 2018, où il y a encore un petit peu de temps avant que ça se mette en place. S'agissant de la voie en rive droite de l'Arve et la déviation de Pringy, c'est en cours. On travaille sur Machilly-Thonon, où nous avons là une subvention d'équilibre parce que ce sera concédé. Et puis nous travaillons aussi sur le tronçon qui relie l'A40 sur le secteur de Findrol à Contamine-sur-Arve jusqu'au lieu-dit Les Chasseurs, c'est-à-dire au pied du plat de Saint-Sergue qui est déjà réalisé. Alors, on parle aussi beaucoup de développement durable avec l'amélioration des pistes cyclables. Le développement durable, ça vient au cœur des débats maintenant sur les budgets, on en parle de plus en plus. Bien sûr, écoutez, quand on réalise des voiries, ne croyez pas que ce sont des dossiers importants qui sont extrêmement complexes à mettre en place et tout est pris en compte. La qualité de l'air, la qualité, l'impact sur l'eau, l'impact sur les milieux naturels. Croyez bien que lorsque une DUP, déclaration d'utilité publique, est signée, c'est que, je dirais, tous les exercices qui consistent à préparer le dossier vraiment en prenant tout en compte, notamment sur le plan environnemental, eh bien, tout a été fait et bien fait. C'est normal en fait. C'est ça. Plus globalement, on revient sur le budget, 1,1 milliard d'euros. C'est encore un budget qui est conséquent et ce malgré les restrictions un petit peu budgétaires, j'ai envie de dire. Oui, j'oserais dire que ça va plutôt bien en Haute-Savoie puisque nous avons voté, je précise à l'unanimité, ce budget, ce qui est extrêmement important. Ce budget sans hausse de la fiscalité. À un moment où les familles ont des difficultés, et les entreprises aussi, eh bien, les taux sur le foncier bâti ne changent pas depuis 8 ans. Nous les avons stabilisés. Nous avons encore des recettes importantes.
malgré la baisse successive des dotations d'État sur plusieurs années, elles ont été stabilisées, ces baisses, heureusement. Mais bon an, mal an, nous avons encore des rentrées, notamment avec les droits de mutation à titre onéreux, les DMTO. Ce sont des recettes importantes qui viennent, et puis à la compensation financière genevoise. Parce aussi. que la Haute-Savoie reste un département attractif qui attire toujours de plus en plus de monde en plus. Oui, plus de 10 000 habitants, 10 on dit, voire 12 000. 12 000 maintenant. 12 000 maintenant, alors vous imaginez quels sont les besoins. Donc nous avons cette capacité encore à investir. Après avoir désendetté fortement, plus de 200 millions de désendettement, justement pour pouvoir réaliser ces gros projets, ces gros investissements futurs, nous avons encore cette capacité, puisque nous sommes le premier département en termes d'investissement dans la strate 500 000 à 1 million. Nous sommes le Vous êtes un bel département exemple. je pense, oui. Heureusement, on peut le faire. J'espère qu'on pourra, pour les Hauts-Savoyardes et Hauts-Savoyards, le faire encore longtemps. Très bien, alors on va passer au sport, parce que la semaine dernière, il y avait la Coupe du Monde de biathlon qui avait lieu à Annecy-Grand-Bornand. C'était une candidature un peu commune. Et en partenariat avec le département, c'est des collégiens qui ont pu assister aux épreuves. On regarde les images et on en reparle juste après. En tout cas, le département vous souhaite vraiment une belle journée. Profitez-en bien, supportez bien nos champions. Et puis, de toute façon, Non, c'est des champions. nos champions. On l'ouvre, on met à la poubelle. On soutient tout le monde, hein, comme ça tout le monde est content, il n'y a pas de jaloux. Martin Fourcade. À tous les Français, donc Justine Brezan, Anaïs Chevalier, Anaïs Besson, Marie-Dorin Habert, Célia Emmanuel. C'est venu à 35, c'est une classe qu'on appelle montagne. En fait, on leur fait découvrir les activités de pleine nature. Ça leur montre un peu ce que c'est le biathlon qui n'est pas encore très connu pour les élèves. Alors ils se sont préparés avant de venir, pour tout vous dire, ils ont même préparé des questions en plusieurs langues étrangères, anglais, italien, allemand, espagnol, et ils espèrent pouvoir interviewer des coachs, des entraîneurs, des coureurs, même un public étranger. What do you think about your career so far? Would you like to go to the Olympic Games? Raymond Mudry, vous le disiez effectivement, que de monde sur, Oh, sur ces 6 jours, 7 jours de compétition. C'est un bel événement qui a fonctionné du tonnerre, si j'ose dire. Alors, de magnifiques épreuves, faut le dire. Ça vaut la peine d'assister. C'est bien à la télévision, mais c'est bien quand on peut Quand on se peut y aller en rendre vrai. sur les lieux. De magnifiques champions, et puis le succès de Justine et de Martin Fourcade le dimanche. Voilà, la cerise sur le gâteau. C'est ça. Quelle importance ça a pour le département, cet événement-là de Coupe du Monde? Écoutez, c'est un sport déjà, je dirais, magnifique. Certains tendent à dire que c'est un des plus beaux sports, et je pense. Il faut les qualités d'athlète, il faut une maîtrise de soi indéniablement, et puis de l'adresse aussi. Après un tel effort, je crois que les sportifs qui choisissent de pratiquer de telles épreuves, eh bien, il faut avoir une capacité, une volonté, une détermination qui est exemplaire. Et je suis très heureux qu'on ait pris cette initiative d'envoyer des collégiens pour les inciter déjà à la pratique des sports de neige. Sur un département comme le nôtre, c'est bien normal, mais aussi il y a l'adresse et tout ça. En plus, dans un cadre comme celui du Grand Bornand, où des efforts ont été faits dans tous les domaines, infrastructure, mais aussi accueil, eh bien, je crois que
le succès a été au rendez-vous et c'est bien normal. Oui, vous le disiez, c'est 1000 collégiens qui sont montés. Le but, c'est de leur montrer ce sport. C'est de quoi? C'est d'avoir aussi des futurs champions? Ben, vous avez entendu, oui. Ben, écoutez, il se doit aussi de faire en sorte de sensibiliser les jeunes. Nous avons, dans les aides qu'on apporte dans nos collèges, le savoir skier déjà. Eh bien, si vous voulez, ça peut être complémentaire. Et puis, la jeunesse, elle a besoin de repères, elle a besoin d'éléments comme Martin Fourcade, entre autres, qui sont des exemples de volonté, de courage, et puis des champions d'exception qui sont d'une simplicité très abordable. Je crois que nos jeunes ont passé des bons moments, mais pas que les jeunes, les enseignants aussi. Oui, les enseignants certainement, et puis j'ai pu participer une journée parmi eux, c'était un grand bonheur. Les collèges jouent le jeu forcément, ils sont même beaucoup plus, si peut-être j'imagine, à demander à venir comme ça à vous avec ce partenariat que vous avez au département, ça se bouscule au portillon. Oui, il y avait quand même plus de 20 établissements qui étaient représentés. On fera en sorte que tout le monde soit servi dans ce domaine-là, d'abord sur la base du volontariat, et puis j'espère que à un moment ou à un autre, tous les Hauts-Savoyards pourront participer à de telles épreuves en tant que spectateurs, et puis je l'espère en tant que concurrent un jour. Puis là, vous les avez suréquipés, un bonnet, écharpe, oui, en plus, on n'en entendait que presque. Ben oui, ben écoutez, vous savez, puis quand il y a de la jeunesse, il y a de la vie, mais il y avait une ambiance extraordinaire, il faut le reconnaître. Ça vaut le déplacement. Alors la Haute-Savoie, c'est une terre sportive. On va terminer cette émission avec un petit mot quand même, parce qu'il y aura aussi le Tour de France, qui aura plusieurs étapes chez nous. C'est une reconnaissance aussi, ça, pour la Haute-Savoie, d'avoir ces événements sportifs majeurs tout au long de la saison, hiver, parce qu'on a la neige, mais l'été aussi. Oui, alors quel beau sport aussi que le vélo. Qui est pratiqué, et on fait en sorte avec nos pistes cyclables, on l'évoquait il y a quelques instants, oui, pour faire en sorte d'encourager. Il y a l'école, il y aura donc une arrivée au Grand Bornand, Grand Bornand qui se distingue cette année, mais aussi un passage sur le plateau des Glières, avec la montée depuis Petit Bornand jusqu'au plateau. Je crois que ça va être assez exceptionnel, ce tracé, passer sur le plateau qui, outre l'aspect sportif, qui sera incontestable aussi, puisque la montée quand même du plateau, il faut la faire. Ils ont ce jour-là aussi la Colombière, etc. Donc on connaît les coureurs du Tour de France, leur qualité physique, mais elles seront nécessaires. Et puis ça mettra aussi en lumière le plateau des Glières, l'histoire si importante sur ce lieu emblématique, faire passer le Tour de France, je pense que c'est une très belle réalisation. C'est aussi de belles retombées économiques pour le département, le Tour de France, indéniablement, ça tout le monde le dit. Bien sûr, on projette, les images sont souvent grandioses du Tour de France, ça donne l'envie, je pense, aux Français, mais aussi à beaucoup d'étrangers de venir connaître notre département et revenir, on l'espère en tout cas. En vélo pour cette fameuse côte et ce plateau des Glières qui est très très compliqué. Merci beaucoup Raymond Mundry d'être venu sur ce plateau pour cette dernière de l'année. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Merci. Et puis nous on se retrouvera l'année prochaine en 2018 pour une nouvelle série de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc. Passez de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt. Merci.